Bonjour Marc. Bonjour Filson. Comment tu vas? Ça va? Ok, ça va, prends place. Merci. Que me vaut l'honneur de ta visite? Ah, Marc. Il se trouve que présentement, je suis traversé par un sentiment perplexe. Premièrement parce que dans quelques jours, je serai papa. Ah, félicitations Filson. Merci. Et deuxièmement, parce que lorsque je regarde comment l'alimentation de cet enfant à travers le lait maternel va impacter la silhouette de ma femme, cette silhouette que j'ai tant aimée et que j'aime toujours. Alors je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de contournement de cet allaitement, en fait? Ok Filson, je m'apprêtais comme ça à entretenir mon public sur cette question. Alors, rejoins-nous. Bien. Ok, très chers internautes, ce sujet est d'autant plus intéressant que passionnant. Alors, puisque c'est le sujet du jour, écoutons plutôt Marc. Un coucou particulier à toi, abonné privilégié de eMoviePod. Je suis Marc Aurélie. Notre thème de ce jour porte sur un sujet très intéressant qui peut déterminer ton devenir psychosocial de demain. Ce sujet n'est nul autre que les bienfaits de l'allaitement maternel. Qu'est-ce que l'allaitement maternel exactement? L'allaitement maternel, c'est le fait de donner notre sein maternel, notre lait à notre bout de chou. Maman, allaiter ton bout de chou devrait être un privilège et non une corvée pour toi, car il est très bénéfique pour toi ainsi que pour ton bout de chou. Il t'aide comme ça à perdre les kilos que tu as pris pendant la grossesse, à combattre le cancer de sein et de l'ovaire, le diabète ainsi que les maladies cardiaques. Il retarde le retour de menstrues. Sans oublier que même sans retour de menstrues, tu peux tomber enceinte. Parlant de tomber enceinte, l'allaitement maternel exclusif est une méthode contraceptive appelée la MAMA. La MAMA qui signifie méthode de l'allaitement maternel et d'aménorrhée, qui consiste à donner de notre lait maternel, notre sein à notre bout de chou, 8 à 12 fois par jour pendant 6 mois. Parlant de l'allaitement maternel, nous parlons exactement de ce premier lait, ce premier liquide jaunâtre appelé colostrum, que tu as l'habitude d'appuyer et verser. Maman, ne le verse plus. Il est très capital pour notre bébé. Il est comme son premier vaccin. Il couvre comme ça les parois du tube digestif de notre bébé, empêchant comme ça aux germes qui s'y trouvent de se développer. Il protège notre bébé contre les petites maladies comme la diarrhée, les infections. Il est l'aliment idéal pour notre bébé, car il l'aide pour sa croissance et pour son développement. Maman, allaiter notre bébé ne veut pas seulement dire lui donner le sein dans la bouche. Attends Marc, je voudrais bien comprendre. C'est donc dit qu'il y a des choses qui se cachent derrière l'allaitement maternel? Cette question tout simplement parce que j'ai l'habitude d'observer les mamans, c'est-à-dire quand il faut allaiter leur bébé, elles sortent tout simplement les seins et hop, dans la bouche. Est-ce qu'il y a autre chose? Exactement, Filson. Allaiter notre bébé veut dire prendre notre bout de chou, lui donner le sein comme tu as bien sûr observé chez nos mamans. Mais il y a autre chose, comprendre notre bébé, lui donner le sein en lui disant les mots doux, comme par exemple je t'aime mon trésor, tu es mon bout de chou. Ceci comme ça crée un lien affectif, un lien très fort entre ton bout de chou et toi. Waouh! Crée un lien d'amour, ce qui peut comme ça déterminer même le devenir psychosocial, le devenir de notre bout de chou, même dans la société de demain. Waouh! Très intéressant. Filson, ce lait maternel est moins coûteux. Il ne nous exige presque rien, sinon juste de la bonne alimentation. Et qui dit bonne alimentation ne veut pas toujours dire beaucoup d'argent. Tu peux bien t'alimenter à un moindre coût. En consommant par exemple les légumes verts, comme les feuilles de manioc, couramment appelées quem, le gombo, qui sont comme ça très riches en fer, les fruits et bien d'autres. Filson, cher papa, futur papa, ceci te concerne. Ah, alors, très chers internautes, si ceci me concerne, alors il va sans dire que toi, futur papa, toi, papa d'aujourd'hui, c'est aussi très intéressant pour toi. Alors, suivons plutôt Marc.
Arrête de toujours voir que la silhouette de ta femme va changer. Que celle que tu as aimée dès le premier jour là, qu'elle ne sera plus ça. Tu l'aimes pour ce qu'elle a ou pour ce qu'elle est. Arrête de mettre l'agréable avant l'utile, car l'agréable finira toujours par tomber. Laisse-moi te rappeler que le sein est un muscle. Qu'elle allaite ou non, ce muscle finira par lâcher. Tout ceci pour te dire que la femme n'a d'existence qu'en titre d'épouse et de mère. Alors, fais gaffe. Je dois vraiment faire gaffe, Marc Aurélie. Et merci déjà pour tes conseils. Alors, très chers internautes, ce sujet était d'autant plus intéressant pour moi que pour vous. Car ensemble, nous avons constaté que l'allaitement maternel est utile pour ce bout de chou que nous mettons au monde. Déjà parce que ça protège sa santé, parce qu'il protège également la maman à travers la protection ou la lutte contre le cancer du col de l'utérus, le cancer des ovaires, le cancer des seins. Également parce qu'il confère comme ça à notre progéniture cette capacité à être plus affectif pour notre société. Alors, quoi attendre de mieux pour nos enfants? Si vous avez aimé, alors partagez, 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 car la générosité se cache dans le partage. Pas vraiment. Exactement, Fisson. Merci, merci encore. Merci, Fisson. Merci pour votre aimable attention. Restez connectés. Ciao.